Le chiffon glissa sur le sol avec un mouvement ferme, répétitif, presque automatique. Raphaël ne leva pas les yeux lorsqu'il entendit la voix derrière lui. Il avait déjà appris que, dans cet endroit, regarder trop souvent était parfois pire que de ne rien voir. La phrase vint sèche, directe, coupant le silence du couloir comme s'il s'agissait de quelque chose de normal. Il se contenta d'ajuster sa main sur le manche du balai-éponge et continua, comme si cela ne le concernait pas. Les deux hommes étaient là, immobiles, juste devant lui, observant sans hâte. L'un d'eux croisa les bras, inclinant légèrement la tête, comme quelqu'un qui analyse quelque chose sans importance. L'autre tenait son téléphone portable, le manipulant distraitement, mais la caméra était déjà pointée, comme si cela n'était qu'un moment quelconque à enregistrer. Raphaël continuait son mouvement, frottant le sol encore humide. Le reflet montrait tout. Les chaussures chères, l'uniforme simple, la petite distance entre eux. C'était comme si ce reflet en disait plus que n'importe quelle parole. Il baissa encore plus la tête, essayant de terminer rapidement, comme si cela allait tout résoudre. Mais cela ne résolvait rien. L'un des hommes fit un pas en avant. La voix vint plus proche cette fois, plus dirigée. Il dit que des gens comme lui restaient là-dedans pour toujours. Il attendit une réaction. Elle ne vint pas. Raphaël continua simplement. Mais sa main n'était plus aussi ferme. Autour, le mouvement continuait. Des personnes passaient, des regards rapides, personne ne s'arrêtait. C'était comme si cette scène était invisible, comme si elle n'était la responsabilité de personne. C'est alors qu'un troisième pas surgit, silencieux, sans attirer l'attention. Ils ne le remarquèrent pas immédiatement. Mais Eduardo Cavalcante était là, immobile, observant. Il ne regardait pas seulement la situation. Il regardait les détails, la façon dont Raphaël évitait de lever les yeux, la manière dont les hommes parlaient, le silence de ceux qui passaient. Tout disait quelque chose. Raphaël s'arrêta pendant une seconde. Il leva les yeux rapidement, presque sans le vouloir, et rencontra le vide. Il ne vit pas d'aide. Il ne vit pas de réaction. Seulement le reflet de ce qu'il attendait déjà. Et il baissa à nouveau. Eduardo respira profondément, lentement. Il n'y avait pas de hâte dans le geste, mais il y avait de la décision. Il fit un pas en avant. Ce ne fut pas brusque. Ce ne fut pas pour attirer l'attention. Mais ce fut suffisant. L'environnement changea. Les hommes le remarquèrent en premier. Le silence vint ensuite. Raphaël n'avait pas encore compris ce qui se passait. Eduardo s'arrêta à côté d'eux et regarda le sol. Il passa son regard avec calme, analysant le travail. Puis il leva les yeux et dit, de façon simple, que c'était bien fait. La phrase resta dans l'air pendant un instant. Raphaël ne réagit pas immédiatement, comme s'il n'était pas sûr que cela s'adressait à lui. L'un des hommes laissa échapper un léger rire, essayant de minimiser la situation. Il dit que c'était le minimum, qu'il n'y avait rien de spécial. Eduardo le regarda sans changer d'expression. Il demanda avec le même calme si lui aussi ne faisait que le minimum dans son propre travail. La réponse ne vint pas. L'autre tenta d'adoucir. Il dit que ce n'était qu'une plaisanterie, une chose du moment. Eduardo maintint son regard. Il dit que humilier quelqu'un n'avait jamais été une plaisanterie. Cela semblait seulement léger pour celui qui ne le ressentait pas. Le silence revint. Mais maintenant il était différent, plus lourd. Raphaël tenait le manche du balai-éponge, sans savoir s'il devait continuer ou s'arrêter. Eduardo le perçut. Il tourna légèrement le corps dans sa direction et demanda son nom. La question fut simple, directe. Raphaël répondit à voix basse. Il dit « Raphaël ». Eduardo répéta le nom comme quelqu'un qui tient à le retenir. Il demanda depuis combien de temps il travaillait là. Raphaël répondit qu'il y était depuis quelques mois, qu'il avait réussi après avoir beaucoup essayé. Il parla sans s'étendre. Eduardo l'écouta jusqu'au bout, puis il demanda s'il avait besoin de ce travail. Raphaël répondit immédiatement. Il dit que oui, sans dramatiser. Juste la vérité. Eduardo resta silencieux pendant quelques secondes. Il regarda autour de lui. Des personnes passaient, feignant la normalité, comme si rien ne s'était passé. Puis il tourna à nouveau son regard vers les deux hommes. Et c'est là que quelque chose changea. Pas dans le ton, mais dans l'intention. Il demanda s'il travaillait là depuis longtemps. L'un d'eux répondit que oui, en essayant de garder une posture. Eduardo hocha la tête. Il dit qu'alors il devrait déjà savoir que le respect n'était pas optionnel.
L'autre tenta de répondre, mais s'arrêta au milieu, parce que maintenant cela ne semblait plus si simple. Raphaël était encore là, immobile, tenant le balai éponge. Eduardo regarda à nouveau vers lui. Il dit qu'il pouvait terminer tranquillement, sans hâte, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. La façon dont il parla changea quelque chose. Raphaël ne répondit pas, mais sa posture changea. Les hommes ne diront plus rien. L'un ajusta sa veste, l'autre rangea son téléphone. Ils partirent, sans regarder en arrière. Eduardo ne les accompagna pas. Ce n'était plus à leur sujet. Il resta là pendant quelques secondes, observant Raphaël terminer le travail. Sans hâte. Quand Raphaël termina, il se leva sans savoir quoi faire. Eduardo demanda s'il avait une minute. Raphaël dit que oui. Ils allèrent dans un coin plus éloigné du couloir. Rien de trop distant. Juste ce qu'il fallait. Eduardo demanda comment était sa routine. Raphaël tarda un peu mais répondit. Il dit qu'il se levait tôt, prenait un bus bondé, travaillait toute la journée, rentrait fatigué, aidait à la maison, sans se plaindre. Eduardo écouta tout. Il demanda avec qui il vivait. Raphaël dit que c'était avec sa mère. Eduardo hocha la tête, puis il demanda si ce qui s'était passé était courant. Raphaël tarda, mais répondit. Il dit que oui, que ce n'était pas toujours de cette façon, mais que cela arrivait, qu'il faisait seulement semblant que cela ne le concernait pas, parce qu'il avait besoin de continuer. Eduardo resta silencieux. Cela n'était pas une exception, c'était la routine. Il demanda son âge. Raphaël dit qu'il avait 18 ans. Il demanda s'il avait terminé l'école. Raphaël dit que oui, avec difficulté. Eduardo réfléchit un instant. Puis, il demanda s'il avait déjà pensé à quelque chose au-delà d'ici. Raphaël respira profondément. Il dit que oui, qu'il voulait être médecin. Il parla à voix basse, comme si cela était encore lointain. Il dit qu'il voulait aider les gens, faire la différence. Mais il s'arrêta. Il dit qu'il avait laissé cela derrière lui, parce que cela semblait impossible. Eduardo écouta tout, sans l'interrompre. Il demanda pourquoi. Raphaël répondit que tout coûtait cher, le temps, les études, et que courir après le basique ne laissait pas d'espace pour quelque chose de plus grand. Le silence revint à nouveau. Mais, maintenant, il était plus profond. Eduardo dit alors avec calme que renoncer à un rêve ne changeait pas qui était la personne. Cela changeait seulement le chemin pour un temps. Raphaël ne répondit pas. Mais cette fois, il ne baissa pas les yeux. Il resta là, écoutant. Et pour la première fois, quelque chose semblait différent. Ce n'était pas une solution, mais c'était une possibilité. Eduardo demanda alors à quelle heure il se levait. Raphaël répondit. Il demanda à quelle heure il rentrait. Raphaël répondit. Eduardo écouta tout. Puis il posa une question simple. Même ainsi, voulait-il encore essayer? Raphaël tarda, mais répondit. Il dit que oui, qu'il n'avait jamais cessé de vouloir. Il avait seulement cessé d'en parler. Eduardo hocha la tête. Il dit qu'il ne croyait pas aux solutions rapides, mais qu'il n'avait pas non plus de sens d'ignorer quelqu'un qui essayait. Le silence revint. Mais maintenant, c'était un silence de compréhension. Eduardo dit alors qu'il ne pouvait pas tout changer d'un coup, mais qu'il pouvait ouvrir un chemin, sans garantie, mais réel. Raphaël ne répondit pas immédiatement, mais il resta là, considérant, pour la première fois, vraiment. Raphaël respira profondément avant de répondre. Il dit qu'il voulait essayer. Il n'y eut pas d'hésitation dans sa voix cette fois. Ce n'était pas un élan, c'était une décision. Eduardo l'observa un instant, comme quelqu'un qui mesure le poids de ce choix. Puis il hocha légèrement la tête, comme s'il s'y attendait déjà. Il dit qu'alors il devrait commencer de la bonne manière, sans raccourci, sans promesse vide. Raphaël écouta en silence, attentif. Eduardo continua, expliquant que rien ne changerait du jour au lendemain, mais qu'avec constance, avec discipline, le chemin commencerait à apparaître. Il demanda si Raphaël serait disposé à continuer à travailler avec le même soin, même sans voir de résultats immédiats. Raphaël répondit que oui. Il dit qu'il était déjà habitué à l'effort, que le problème n'avait jamais été de travailler, c'était de ne pas sortir de sa place. Eduardo hocha à nouveau la tête. Il dit que cela était déjà un début. Puis il expliqua qu'il aurait besoin de quelque chose au-delà du travail qu'il faisait là.
quelque chose qui pourrait construire une base réelle, quelque chose qui ouvrirait des possibilités. Raphaël fronça légèrement les sourcils, mais ne l'interrompit pas. Eduardo dit qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait enseigner. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas rapide, mais ce serait vrai. Il dit qu'il pourrait indiquer, mais que le reste dépendrait uniquement de lui. Raphaël écouta cela avec soin. Il ne semblait pas enthousiaste, il semblait attentif, comme quelqu'un qui avait déjà appris à ne pas créer d'attente sans raison. Eduardo le perçut. Il dit qu'il n'avait pas besoin de répondre immédiatement, mais que s'il voulait essayer, il devait être prêt à ne pas abandonner en cours de route. Raphaël hocha la tête. À ce moment-là, il n'y avait aucune garantie de rien, mais il y avait quelque chose qu'il ne ressentait plus depuis longtemps, une direction. Eduardo demanda alors s'il travaillerait le lendemain. Raphaël dit que oui. Eduardo dit qu'il passerait à nouveau là, tout simplement, sans rien promettre de plus. Raphaël retourna au travail ce jour-là avec un esprit différent. Le corps était encore fatigué, mais la pensée n'était plus vide. Il termina tout avec le même soin qu'avant, mais maintenant, il y avait une raison au-delà de simplement terminer le service. À la sortie, le chemin fut le même. Bus bondé, silence, fatigue. Mais la tête n'était plus arrêtée. Il n'était pas seulement en train de clore la journée. Il attendait le lendemain. Le matin suivant, Raphaël se réveilla avant le réveil. Ce ne fut pas de l'anxiété, ce fut l'habitude. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il se leva. Il arriva au travail comme toujours, sans attirer l'attention. Il commença la routine avec le même soin. Mais maintenant, il percevait plus. Les détails, les regards, les espaces où personne ne prêtait attention. Le temps passa plus vite, et quand les pas surgirent dans le couloir, il les reconnut avant même de regarder. Eduardo arriva de la même façon, sans hâte, sans attirer l'attention. Il s'arrêta près de lui et observa d'abord, puis il demanda si tout allait bien. Raphaël répondit que oui, plus ferme cette fois. Eduardo hocha la tête et resta quelques secondes en silence. Puis il demanda s'il était encore disposé. Raphaël répondit immédiatement. Oui, sans doute. Eduardo maintint son regard un instant comme quelqu'un qui confirme quelque chose d'important. Puis il dit qu'il voulait qu'il aille dans un endroit après le travail. Il n'expliqua pas beaucoup. Il dit seulement que c'était quelqu'un qui pourrait enseigner. Raphaël écouta et hocha la tête. Eduardo sortit un papier de sa poche et le lui tendit. Une adresse, un horaire, un nom. Raphaël le prit avec soin. Cela semblait simple, mais cela avait du poids. Eduardo dit que le reste dépendrait de lui. Et il partit. Raphaël passa le reste de la journée avec cela en tête. Il ne demanda rien à personne. Il ne commenta pas. Il garda simplement. Quand il sortit du travail, il ne rentra pas directement à la maison. Il s'arrêta un instant, regarda le papier, respira profondément et commença à marcher. L'endroit n'était pas loin, mais semblait distant. Quand il arriva, il vit un portail simple, peinture usée, quelques outils visibles, rien d'impressionnant, mais rien non plus qui éloigne. Il entra. Il appela. Un homme plus âgé apparut, regard ferme, main marquée par le travail. Raphaël dit le nom qui était sur le papier. Il dit qu'il avait été indiqué. L'homme resta silencieux pendant quelques secondes, observant. Puis il demanda ce qu'il savait faire. Raphaël répondit la vérité. Rien. Mais il voulait apprendre. L'homme hocha légèrement la tête. Il fit un geste pour qu'il prenne un outil. Il dit qu'il commencerait là, sans promesse, sans garantie, seulement du travail. Raphaël prit l'outil avec une certaine insécurité. Il était lourd, différent. Mais il ne le lâcha pas. L'homme montra le basique. Rapidement, sans longue explication, il lui ordonna d'essayer. Raphaël essaya. Il se trompa. Il essaya à nouveau. Il se trompa à nouveau. L'homme ne rit pas. Il n'ironisa pas. Il corrigea simplement. Sec, direct. Il lui ordonna de refaire. Raphaël respira profondément et essaya encore une fois. Cette fois, ce fut mieux. Pas parfait, mais mieux. Le silence là-bas était différent. Il ne blessait pas. C'était un silence d'apprentissage. Après quelques minutes, Raphaël demanda son nom. L'homme répondit sans le regarder directement. Augusto. Raphaël retint le nom. Le son des outils remplissait l'espace. L'environnement était simple, mais chargé d'expérience.
Augusto pointa une pièce et demanda si Raphaël savait ce que c'était. Raphaël dit que non. Augusto expliqua de façon directe, sans longue théorie, seulement le nécessaire. Il lui ordonna d'essayer à nouveau. Raphaël prêta attention à chaque détail. Il essaya, il se trompa moins. Augusto le remarqua. Il ne le félicita pas. Mais il ne le corrigea pas non plus. Et cela en disait déjà beaucoup. Après un certain temps, Augusto demanda pourquoi il était là. Raphaël répondit la vérité. Il dit qu'il voulait changer de vie, qu'il ne voulait pas rester au même endroit pour toujours. Augusto le regarda cette fois. Il dit que beaucoup de gens disaient cela, mais peu de gens supportèrent le processus. Raphaël ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, parce qu'il savait que c'était vrai. Augusto dit alors que s'il revenait le lendemain, il commencerait pour de vrai, sans facilité, sans hâte, mais avec une direction. Raphaël écouta en silence, et pour la première fois, cela ne semblait plus lointain. Cela semblait possible. Sur le chemin du retour à la maison, la fatigue était plus grande, mais elle était différente. Il répétait mentalement ce qu'il avait appris. Il ne voulait pas oublier. Quand il arriva, sa mère l'attendait. Elle demanda pourquoi il avait tardé. Raphaël répondit qu'il était allé dans un endroit après le travail. Il expliqua brièvement. Elle écouta en silence. Elle demanda si cela n'allait pas le fatiguer trop. Raphaël répondit qu'il était déjà fatigué de toute façon, mais que maintenant, cela avait du sens. Elle ne dit plus rien, mais elle comprit. Dans les jours suivants, la routine changea. Travail pendant la journée, atelier après, retour à la maison déjà fatigué. Mais maintenant, il y avait de la construction. À l'atelier, Augusto ne facilitait pas. Il corrigeait, il exigeait, il observait. Raphaël se trompait, il apprenait, il essayait à nouveau. Au travail, l'environnement changea aussi. Les regards existaient encore, mais plus contenus, plus mesurés. Eduardo apparaissait parfois, toujours en observant avant de parler. Un de ces jours, il s'arrêta à côté de Raphaël et demanda comment allèrent les choses. Raphaël répondit que c'était difficile. Mais bon, il dit qu'il apprenait. Eduardo hocha la tête. Puis il demanda combien de temps il resterait encore dans ce travail. Raphaël dit qu'il ne savait pas, qu'il avait besoin du salaire. Eduardo hocha la tête, et il dit quelque chose qui resta dans l'esprit de Raphaël, que parfois, rester au même endroit garantissait l'aujourd'hui, mais retardait le demain. Raphaël ne répondit pas, parce que cela n'était pas simple. Mais il le garda. Le temps passa. La fatigue augmenta, mais l'évolution aussi. À l'atelier, Augusto commença à laisser Raphaël faire plus seul. Se tromper, corriger, apprendre. Cela était de la confiance. Un après-midi, Augusto demanda combien de temps il comptait continuer à ce rythme. Raphaël dit qu'il en avait besoin, qu'il n'avait pas le choix. Augusto dit que tôt ou tard le corps réclamait, et que peut-être il était temps de penser différemment. Raphaël comprit. Il ne répondit pas immédiatement, mais il réfléchit. Cette nuit-là, il ne réussit pas à bien dormir. Il pensa au travail, à la stabilité, à la maison, à sa mère, et à ce qui pourrait venir après. Le lendemain, tout semblait pareil, mais il savait que ce n'était pas le cas. À la fin du service, il chercha le responsable. Il demanda à parler. Il dit qu'il avait besoin de changer la routine. Il demanda s'il y avait une autre option. La réponse fut directe. Ou il restait comme il était, ou il ne restait pas. Raphaël écouta. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Il respira profondément, et il décida. Il dit qu'il ne pouvait pas continuer de cette façon. Il remercia, et il sortit. Ce ne fut pas facile, mais ce fut nécessaire. Quand il quitta le bâtiment, le monde semblait le même. Mais lui, non. Le lendemain, il retourna à l'atelier plus tôt. Augusto le remarqua. Il demanda pourquoi. Raphaël répondit qu'il avait maintenant plus de temps. Augusto comprit, et ce jour-là, le rythme fut autre, plus intense, plus d'apprentissage. À la fin de l'après-midi, Eduardo apparut à nouveau. Il observa, et il demanda comment allaient les choses. Raphaël répondit qu'il avait quitté le travail. Eduardo resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il hocha la tête. Il dit que des décisions comme celle-ci n'étaient jamais légères, mais qu'elles étaient presque toujours nécessaires.
Raphaël écouta. Et cette fois, cela avait du sens. Raphaël resta silencieux pendant quelques secondes après cela. Il n'y avait pas de regret, mais il y avait le poids naturel de celui qui comprend que le choix a été grand. Eduardo observa sans hâte, comme il le faisait toujours, et alors il dit que maintenant, le chemin était plus clair. Pas plus facile, mais plus direct. Raphaël hocha la tête, parce qu'il savait que c'était vrai. Dans les jours suivants, la routine se consolida pour de bon. L'atelier cessa d'être seulement une tentative et devint une construction réelle. Chaque erreur apportait un apprentissage, chaque réussite de la confiance. L'argent était encore peu, mais maintenant il venait avec un but. Le soir, le cahier restait ouvert, même avec la fatigue. Ce n'était plus une obligation, c'était une décision. Un après-midi simple, sans rien de différent dans l'environnement, Eduardo apparut à nouveau. Il observa tout pendant quelques secondes, et alors il s'approcha. Il dit que ce n'était que le début, mais que c'était déjà suffisant pour prouver quelque chose d'important. Raphaël le regarda attentif. Eduardo compléta en disant que l'opportunité ne change la vie de personne toute seule. Ce qui change, c'est ce que la personne fait après qu'elle apparaît. Raphaël respira profondément en retenant cela. Il ne répondit pas avec des mots, mais cette fois, ce n'était pas nécessaire.